Les amis, c'est incroyable! La France est en finale de Coupe du Monde. Victoire 2-0, ça n'a pas été facile contre de braves Marocains. Un match compliqué pour les Français. On va y revenir dans un nouveau style de débrief. J'espère que vous serez indulgents avec moi parce que c'est la première fois que je travaille de cette manière-là. Donc la France qui va tenter de conserver son titre. Ça serait une première depuis 60 ans. Et on aura donc une finale entre Messi, Mbappé, France-Argentine. Deux sélections avec 2 étoiles. Ça sera dimanche et ça va être tout simplement incroyable. Les amis, la vidéo elle est sponsorisée par OneFootball. Si tu veux suivre toute l'actualité de l'équipe de France en temps réel, tu as juste à télécharger l'application, c'est 100% gratuit et en plus de ça, tu pourras regarder l'actualité de tes joueurs préférés puisque tu peux la personnaliser. On est parti les amis avec ce débrief, donc je vais mettre des images au fur et à mesure, un peu comme Willou le fait très bien sur sa chaîne. D'ailleurs c'est lui qui m'a donné l'idée de faire ça. Avec la France qui est rentrée tambour battant dans ce match-là. Au bout de 5 minutes, la France avait déjoué tous les pronostics en marquant rapidement contre cette défense de fer du Maroc qui n'avait encaissé aucun but pendant cette Coupe du Monde, qui avait piégé l'Espagne comme ça, qui avait piégé le Portugal. Et on s'attendait à ce que la France piétine face à ce mur marocain. Regragui nous avait concocté un piège avec une défense à 5. Ça a été une surprise pour de nombreux spécialistes de changer son système qui avait tant bien marché depuis le début de la compétition. Ça n'a pas loupé, manque de repères, manque d'automatisme. Le Maroc a déjoué dès les premières minutes et Théo Hernandez qui en a profité du coup pour marquer ce but incroyable. Et la tradition se poursuit. À chaque fois qu'un défenseur marque en demi-finale, normalement la France s'impose en Coupe du Monde. On a eu bien sûr Lilian Thuram en 98, on a eu Umtiti en 2018 et donc là on a Théo Hernandez en 2022. Je regarde si j'ai rien oublié, mais oui c'est ça, voilà, c'était 98, 2018 et 2022. Donc voilà, la tradition des défenseurs en équipe de France se poursuit en espérant évidemment que la France s'impose contre l'Argentine dimanche. Voilà, donc là on revoit le but. Bono qui avait fait de nombreux arrêts contre l'Espagne et contre le Portugal. On voit qu'il fait une tête bizarre, il est surpris et surtout la reprise de volée de Théo Hernandez, elle est compliquée puisqu'elle est limite à hauteur de tête. Voilà. Et finalement, la titularisation de Théo Hernandez à la place de Lucas qui a été blessé, ça a peut-être été une bonne nouvelle. On avait un peu peur justement de la blessure de Lucas Hernandez, mais ce profil très offensif qu'apporte son frère jumeau, c'est absolument incroyable. Et finalement, ça a peut-être été un mal pour un bien. Juste une chose sur le but de Théo Hernandez, on a quand même Mbappé qui loupe encore une frappe alors qu'il a une balle en retrait et c'est vraiment son point faible. Ça fait de nombreuses fois que je remarque ça, c'est le gros point faible de Kylian Mbappé. Donc déjà ça s'est vu la première fois en finale contre le Bayern Munich avec le PSG, la balle revient vers lui et au moment de la frapper, il n'y arrive pas. Et ça s'est vu en ce début de Coupe du Monde avec le PSG, encore aujourd'hui là. Et finalement, bon, ça s'est conclu avec le but de Théo Hernandez, fort heureusement, mais Mbappé qui doit travailler cet aspect du jeu. Quelques minutes plus tard, on a la frappe d'Olivier Giroud qui va frapper donc sur le poteau. On n'est pas loin du 2-0. Finalement, Olivier Giroud, il a été plutôt discret aujourd'hui. Il a eu 2 grosses occasions. Donc celle-là sur le poteau après une balle en profondeur. Je crois que c'est de Tchouaméni qui a fait d'ailleurs un très bon match. Et l'occasion d'après, où il va tirer à côté. Et c'est dommage parce que tu es à ce moment-là à 35 minutes de jeu et la France peut déjà quasiment avoir un pied en finale. Tu laisses un espoir aux Marocains et on le sait dans le foot, tant que la bête n'est pas morte, elle peut te surprendre à tout moment et ça s'est vu puisque le Maroc aurait pu bénéficier d'un penalty, on va en reparler juste après, aurait pu égaliser sans une défense de fer, notamment Konaté qui a fait un match extraordinaire. Donc comme quoi la France doit quand même travailler cet aspect-là, savoir tuer le suspense dès qu'ils en ont l'opportunité. Quand je disais que le Maroc a failli égaliser, on est à la 44e minute, Lloris qui est toujours en train d'être critiqué notamment par les sélections étrangères, par la presse française, mais qui à chaque Coupe du Monde, à chaque Euro, nous sort quand même des grandes masterclass. C'est parce que là, ça frappe le poteau, le retourné du Marocain, je ne sais plus lequel l'a fait, mais c'est lui qui la touche du bout de la phalange, donc Lloris qui nous sort encore un très très grand match. Il est d'ailleurs maintenant le recordman de sélection en équipe de France, et c'est un véritable pilier de cette équipe-là, et on comprend pourquoi Didier Deschamps compte encore sur lui. Voilà, donc ça c'est l'arrêt, on voit qu'il la touche juste avant que ça aille sur le poteau. Et à ce moment-là, si le Maroc égalise, la tournure du match change évidemment.
On va parler de Mbappé. Mbappé qui a fait un match moyen, mais qui a eu des éclairs de génie. Il est finalement impliqué directement sur les 2 buts, mais il a failli se blesser avec ce tacle. Il me semble que c'est Amrabat. Alors petite parenthèse sur Amrabat, je pense qu'il sera dans l'équipe type de ce mondial. C'est le seul joueur qui a récupéré dans ce mondial 50 ballons. C'est une statistique absolument ahurissante. Il a fait un mondial extraordinaire. Il joue à la Fiorentina si je ne dis pas de bêtises. Et je pense que pendant ce mercato hivernal, il va trouver un plus gros club. On a eu très peur pour Kylian Mbappé à ce moment-là, puisqu'il s'est tordu de douleur pendant de longues minutes. Et on s'est dit, ah non, on va pas en finale sans Mbappé, c'est notre meilleur joueur. Il est capable d'éteindre la lumière à tout moment et c'est ce qui s'est passé plus tard. Donc là, c'est le penalty qu'aurait pu bénéficier le Maroc, qui peut se sentir lésé quand même dans cette partie, avec notamment le crampon d'Mbappé qui va taper Bono en première mi-temps. Ce penalty sur, je crois que c'est sur Bouffal, on ne voit pas parce que je suis devant la tête, mais je crois que c'est sur Bouffal. Et le Maroc qui aurait pu à ce moment-là donc égaliser. Comme quoi, je vous ai dit, tant que le 2-0 n'était pas là, le Maroc pouvait espérer une remontada. Donc finalement, il n'y a pas eu penalty, fort heureusement pour la France, mais je pense que le Maroc peut se sentir un petit peu lésé sur cette action-là. Et puis finalement, alors j'ai pas eu l'image, j'ai pas réussi à la trouver, d'Mbappé qui va faire ce slalom qui peut rappeler le slalom qu'il a réalisé contre l'Argentine en 2018. Finalement, il frappe, c'est dévié et Kolo Muani qui vient de rentrer à ce moment-là va délivrer les Bleus avec ce fameux 2-0. Victoire donc 2-0 contre le Maroc. C'est le soulagement puisqu'à ce moment-là, on est à la 88e. On sait que la France ne se fera pas rattraper. Et donc, la France va jouer sa 2e finale consécutive. Mbappé, qui a moins de 24 ans, aura donc l'occasion de remporter sa 2e Coupe du Monde. De quoi le placer déjà très haut dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de tous les temps. Donc là, on voit que c'est les Bleus qui fêtent le but et qui fêtent surtout la qualification en finale. Un petit mot sur les Marocains qui ont réalisé évidemment une Coupe du Monde absolument monstrueuse. C'est la première nation africaine à réaliser une demi-finale. Ils doivent garder que des très bons souvenirs, même s'ils auront des regrets ce soir par rapport au schéma tactique de Regragui qui a voulu tenter finalement de surprendre Didier Deschamps. Voilà, faut retenir que le positif. Vous avez fait un mondial monstrueux, la Belgique, la Croatie, l'Espagne, le Portugal de Cristiano Ronaldo. La France est le favori maintenant pour remporter, je pense, face à l'Argentine. Mais voilà, la France était quand même au-dessus en termes d'individualité. Ça ne s'est pas finalement traduit sur le collectif. Le Maroc aurait pu aller en prolongation et piéger peut-être l'équipe de France. Mais voilà, le Maroc, soyez fiers de vous parce que vous avez réalisé une Coupe du Monde monstrueuse. Et enfin, voilà ce qui nous attend dimanche. Peut-être la revanche de 2018, mais surtout un duel 100% PSG. Et c'est Nasser et le Qatar qui vont être contents, puisque quoi qu'il arrive, ils auront une de leurs stars qui sera champion du monde. Donc on aura soit Messi qui va remporter sa première Coupe du Monde et son dernier trophée, puisque c'est le seul qui manque à sa carrière, et donc devenir le GOAT de ce sport, puisqu'à la différence de Ronaldo, Ronaldo n'aura jamais remporté la Coupe du Monde, ou cet homme-là qui va remporter sa 2e Coupe du Monde, qui va peut-être... Est-ce que j'ai mis la photo? Non, je ne l'ai pas mise. J'allais dire qu'il va peut-être sauver Ronaldo finalement d'un sacre de Lionel Messi. Mais en tout cas, voilà ce qu'on va avoir dimanche. Ça va être extraordinaire. On va juste terminer rapidement les amis par mes top flops que j'ai marqué sur ma feuille. En top, j'ai mis cet homme-là, Grisou, qui peut jouer numéro 10, numéro 9, numéro 8. On l'a même vu jouer aujourd'hui numéro 4. Mention spéciale à Tchouaméni que j'ai trouvé très intéressant pendant 1 heure de jeu. Après, il a fatigué évidemment. J'ai noté Mbappé. Alors Mbappé, est-ce qu'on doit vraiment le mettre dans les tops ce soir? Parce qu'il fait un match quand même plutôt moyen. C'est un danger permanent, mais il est quand même impliqué sur les 2 buts. Donc, bah oui, Mbappé, je pense que ça va se jouer entre lui et Messi. Peut-être pour le meilleur joueur de cette compétition. À cet instant-là, je dirais un léger avantage sur Messi peut-être, pour Messi. J'ai envie de parler de Konaté. Konaté, c'est le meilleur défenseur de l'équipe de France ce soir. Voilà, il est tout simplement monstrueux. Il a failli ne pas être sélectionné puisqu'il n'a quasiment pas joué avec Liverpool depuis le début de la saison. Et ce soir, il nous a prouvé qu'il était tout bonnement exceptionnel, notamment avec ce tacle glissé devant Hakimi qui était une véritable merveille. J'ai mis Amrabat, mais j'en ai déjà parlé. Et dans les flops, j'avais mis Koundé et Giroud. Giroud parce qu'il a 2 grosses occasions et il ne les marque pas. C'est pas son meilleur match effectivement. Koundé, il a été en difficulté ce soir défensivement, mais au moment où je le marque sur la feuille, il va sauver ce but sur la ligne
qui peut potentiellement relancer le Maroc dans les arrêts de jeu. Donc voilà les amis, donnez-moi votre avis sur ce débrief. Est-ce que ce format avec les images comme ça sous forme de diapo, ça vous plaît? Si c'est le cas, j'essaierai de le refaire pour la finale et surtout pour les débriefs du Real Madrid que je ferai fin 2022 et surtout en 2023. Je trouve que pour moi c'est déjà plus facile de travailler parce que j'ai mon fil rouge qui est tout décousu, je sais que je ne vais rien oublier et pour vous en tant que viewer vous avez quelques images, donc je pense que c'est plus agréable. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je me suis inspiré de Willou qui fait ça parfaitement et beaucoup mieux que moi, mais en tout cas je trouve que c'est une très bonne idée et ça peut améliorer la qualité d'une vidéo tout simplement. Voilà les amis ce que j'avais à dire ce soir, très heureux de la qualification et bien sûr on a hâte de voir ce que va donner cette finale entre Messi et Mbappé. Quoi qu'il arrive, cette finale sera historique. Ciao les amis!